Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu, l'amoureux de ton âme, te bénisse. Est-ce que tu savais que Jésus est amoureux de toi? Est-ce que tu savais que Jésus t'aime, qu'il t'aime tellement, qu'il t'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, que tout son désir, c'est pour toi. C'est pour toi, l'enfant de Dieu. C'est pour toi, l'Église. C'est pour toi, toi qui a fait alliance avec lui. Et il a fait une alliance avec toi. Et Jésus aime son Église. Jésus aime son Église plus qu'un mari aime sa femme. Jésus aime son Église plus que le fiancé aime sa fiancée. Et même, la Bible nous dit que même l'Église est appelée la fiancée de Christ. La fiancée de Christ. Et même, il y a un mariage qui se prépare. Il y a des noces qui se préparent. Ce qu'on appelle les noces de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Et la fiancée qui va se marier avec son fiancé qui est Jésus, eh bien, c'est l'Église. Et l'Église, c'est qui? Eh bien, l'Église, c'est toi et moi qui avons fait alliance avec Jésus, qui avons fait alliance avec Dieu par le sang précieux de Jésus versé à la croix. Nous qui avons mis notre confiance en Jésus, qui l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous qui avons confessé nos péchés à Dieu, qui avons reconnu nos péchés devant Dieu, qui nous sommes humiliés devant Dieu, qui avons reconnu nos péchés, qui avons confessé nos péchés, demandé le pardon, et qui avons reçu le pardon à cause du sacrifice expiatoire de Jésus dans lequel nous avons mis notre espérance et notre confiance. Nous qui avons reçu Jésus comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, le Sauveur de nos âmes, notre libérateur, notre rédempteur, celui qui nous a rachetés de l'esclavage aux mains du péché et du diable, celui par lequel nous obtenons le pardon de nos péchés, par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous avons reçu l'adoption de Dieu et nous avons fait une alliance éternelle avec Dieu, l'alliance scellée par le sang de Jésus. Maintenant, nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes aussi la bien-aimée de Jésus. Nous sommes la bien-aimée de Jésus. Jésus nous voit comme sa fiancée. Et il y a un mariage qui se prépare. C'est les noces de l'agneau. Gloire au Seigneur. Il y aura de belles célébrations. Il y aura de grandes célébrations. Le fils du roi, le prince Jésus va marier sa fiancée, sa belle fiancée. Sa fiancée magnifique, tellement belle, tellement désirable à son cœur. Et c'est l'Église. Donc, toi, l'enfant de Dieu, toi, qui fais partie de l'Église, eh bien, tu es la fiancée de Jésus. Tu es la fiancée de Jésus et tu es belle aux yeux de Jésus. Il t'aime. Et ses désirs se portent vers toi. Il t'aime tellement, il prend plaisir en toi. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler sur le Cantique des Cantiques de Salomon. Je vais te lire Cantique des Cantiques de Salomon qui parle de l'amour de Jésus, ton fiancé pour toi, la fiancée qui est l'Église pour toi, qui fait partie de l'Église, toi qui es l'Église de Jésus, toi qui es l'enfant de Dieu et tu es la fiancée, tu es fiancée avec Jésus. Et Cantique des Cantiques, c'est une histoire, c'est une forme de comparaison, une forme d'allégorie. C'est l'histoire d'amour, c'était l'histoire d'amour de Salomon avec une jeune fille, mais c'est mis dans la Bible pour nous parler de l'amour de Jésus pour nous. Oui, on peut, à travers cette histoire d'amour, cette belle histoire d'amour, on peut apprendre des choses, même pour nos fiançailles à nous. On parle de fiançailles dans le naturel maintenant. Fiançailles entre un jeune homme et une jeune fille chrétienne qui désirent se marier, qui s'aiment, qui prennent plaisir l'un à l'autre et qui prennent plaisir l'un à l'autre et dans leur cœur battent l'un pour l'autre. Ils prennent plaisir l'un à l'autre. Ils voient l'autre personne, la personne avec laquelle ils désirent passer le reste de leur vie. La personne qui leur plaît, la personne selon le désir de leur cœur, la personne qui a des mêmes passions qu'eux, une personne qui les complémente bien, une personne ils se sentent bien, avec qui ils ont une belle complicité, et ils se comprennent l'un l'autre, et deux personnes qui s'aiment, deux personnes
deux personnes que Dieu a réunies ensemble, ou bien deux personnes qui voient que cette personne-là, elle me plaît, j'aimerais vivre avec cette personne-là, on serait bien ensemble, on se comprend bien, on s'entend bien, et on aimerait vivre ensemble. J'aime cette personne-là, je prends plaisir en cette personne, et puis, bon, ensuite, on commence à se parler, on commence à chercher à se connaître l'un l'autre, et on a du plaisir l'un l'autre, on aime parler, on aime fraterniser, etc. Et puis ensuite, on se fiance, etc., on se marie. Et c'est l'histoire de Salomon, eh bien, c'est l'histoire d'amour, c'était l'histoire d'amour d'un jeune homme pour une jeune fille. Et, mais, c'est donné comme une comparaison. C'est donné comme une comparaison. Et Jésus, c'est le fiancé. Jésus, c'est le fiancé. Et l'Église, c'est la fiancée. Gloire au Seigneur. C'est un livre que j'aime bien. C'est un livre que j'ai lu. Et à travers ça, j'ai appris à parler d'amour à mon Seigneur Jésus. J'ai appris à lui exprimer mon amour. Et j'ai vu l'amour de Jésus pour moi parce que j'ai compris que ça, c'est l'histoire d'amour de Jésus envers moi, de Jésus envers l'Église. Et le bien-aimé dans l'histoire, dans le cantique des cantiques, eh bien, ça représente Jésus. Et la bien-aimée, eh bien, ça représente l'Église. Donc, ça représente moi. Moi, je le prends personnellement. Et je dis, c'est l'amour de Jésus pour moi. C'est Jésus qui est passionné ainsi pour moi. C'est Jésus qui m'aime de cette façon-là. C'est Jésus qui prend plaisir en moi comme ça. C'est Jésus qui m'aime et qui a tellement de tendresse, qui m'exprime tellement de tendresse et d'affection. Et cette complicité, c'est la complicité que Jésus veut avoir avec moi, que je devrais avoir avec Jésus. Cette complicité, gloire au Seigneur, cette amitié, gloire à l'Éternel, cet amour merveilleux. Et vous allez, donc je vais vous le lire. Et je vous recommande de le lire et de le prendre par simplement comme une histoire d'amour, comme un livre pour nous montrer comment, par exemple, aimer notre femme, comment le mari doit aimer sa femme et comment la femme doit aimer son mari, comment se parler et mettre des paroles dans nos bouches pour s'exprimer et pour s'exprimer à notre femme, à notre mari de cette façon-là, pour lui dire comment on l'aime, etc., pour lui dire qu'on prend plaisir à lui. On peut prendre ces paroles-là et en faire nos propres paroles et remplir nos bouches et nos cœurs. Gloire au Seigneur. Et apprendre la tendresse de cette façon-là. Apprendre la tendresse, apprendre à être affectueux, tendre, gentil, etc. Et respectueux et tout ça, la complicité. Et c'est très bon tout ça. Si tu te prépares pour le mariage, tu veux te marier, eh bien c'est un bon livre de préparation au mariage, ça. C'est un bon livre de préparation au mariage, ça. Et pour les fiançailles, de savoir comment se comporter, tout ça. C'est un bon livre. Mais le but suprême du livre, c'est de montrer l'amour de Jésus pour nous. Parce que dans l'histoire, c'est pas simplement l'amour d'un jeune homme pour une jeune fille, mais c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est l'amour de Jésus. Le bien-aimé, c'est Jésus. C'est Jésus. Et vous allez voir que c'est une belle histoire. Et c'est la vérité surtout. Gloire au Seigneur. Donc, Cantique des Cantiques, je commence à lire et je vais vous faire quelques commentaires en lisant. Donc, il dit, donc c'est marqué Cantique des Cantiques de Salomon, ça a été écrit par le roi Salomon. Il dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous égaierons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Donc il dit qu'il me baise et tes baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Donc nous on dit à Jésus qu'il me baise et tes baisers de sa bouche.
Car ton amour vaut mieux que le vin. L'amour de Jésus pour nous, ça vaut mieux que le vin. L'amour de Jésus pour nous, c'est un amour qui égaye le cœur. C'est un amour qui nous apporte de la joie. C'est un amour qui nous apporte beaucoup de joie. Ça égaye nos cœurs. C'est un amour qui nous fait plaisir. Ça fait plaisir d'être aimé. Ça fait plaisir de savoir qu'on est aimé ainsi de Jésus. Et l'amour qu'il nous manifeste, ça nous fait plaisir. Ça réjouit nos cœurs. Ça égaye nos cœurs. Ça égaye nos cœurs. Ça nous fait tellement plaisir. Ça nous fait tellement plaisir. C'est un amour qui vaut mieux que le vin. C'est un amour qui, plus que n'importe quoi, nous apporte de la joie dans le cœur. Nous apporte de la satisfaction, du contentement. On se sent bien. On se sent consolé. On se sent consolé des déceptions qu'on a eues dans la vie, des désappointements et de ceux-là qui nous ont méprisés, de la peine que ça nous a faite, de savoir que Jésus nous aime et l'amour qui nous exprime, l'amour de Jésus qui coule envers nous, l'amour de Jésus qui s'exprime à nous, c'est un amour réjouissant, c'est un amour rassurant, c'est un amour qui fait tellement plaisir, c'est un amour qui égaye le cœur, c'est un amour qui apporte de la joie plus que n'importe quoi. L'amour de Jésus égaye nos cœurs. L'amour de Jésus nous apporte de la joie. C'est un amour qui vaut mieux que le vin et n'importe quel produit que les hommes essaient de prendre pour s'apporter de la joie, pour égayer leur cœur. Parce qu'on sait que le vin, il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour égayer leur cœur, pour avoir du plaisir, pour avoir de la joie. C'est comme une source de joie pour eux. Eh bien, la source de joie pour nous, c'est l'amour de Jésus. Gloire au Seigneur, c'est une source de grande joie pour nous. C'est pour ça qu'il dit qu'il me baise, qu'il me baise. Jésus, parlant de Jésus, qu'il me baise et tes baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Car ton amour vaut mieux que le vin. Donc, Jésus, lui, la façon qu'il nous baise de ses baisers, c'est en nous parlant sa parole. La parole de Jésus, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est comme si Jésus était en train de nous donner des baisers. C'est comme s'il était en train de nous donner des baisers en nous disant tes paroles réjouissantes, de belles paroles. Il nous parle des paroles d'amour. Dans la Bible, il nous dit combien il nous aime, il nous exprime son amour avec les paroles de sa bouche. Lisez les évangiles et vous allez entendre les paroles d'amour de Jésus et c'est comme si Jésus était en train de vous baiser de sa bouche. Il est en train de vous exprimer des paroles vraiment agréables, des paroles qui réjouissent le cœur, des paroles pleines de tendresse, des paroles pleines de tendresse, pleines d'affection, pleines d'amour, des paroles vraiment réjouissantes. J'aime entendre la parole de Dieu. J'aime entendre sa parole, ça fait tellement plaisir, ça réjouit le cœur. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et aussi lorsque le Saint-Esprit nous enveloppe, le Saint-Esprit nous enveloppe, on sent sa présence, on sent sa paix, et puis on se sent tellement bien, on se sent tellement réconforté, par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus lui-même. Sa présence, c'est réconfortant, sa présence, c'est consolant, sa présence nous apaise, sa présence nous rassure, on se sent en sécurité, on se sent en paix, on se sent bien. Béni soit l'Éternel, les angoisses fuient par sa présence. À cause de sa présence, les angoisses fuient. Les craintes nous quittent. L'épouvante nous quitte. Plus d'épouvante, là on avait de l'épouvante. Ça s'en va. Béni soit l'Éternel parce que il y a une présence rassurante. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Donc, qu'il me baise et tes baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Seigneur Jésus, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Donc, le parfum de Jésus est agréable. C'est comme, par exemple, lorsque deux personnes sont fiancées, ou bien deux personnes sont mariées, et ces personnes s'aiment vraiment de tout leur cœur, un amour sincère, un amour véritable, ils prennent plaisir l'un à l'autre, ils sont amoureux l'un de l'autre, ils font la joie du cœur l'un de l'autre, et
et ils se sont parfumés aussi, l'odeur du parfum, lorsqu'on sent l'odeur du parfum de la personne, ça réjouit nos cœurs. Ça réjouit nos cœurs. C'est comme Jésus. Son parfum, c'est agréable. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Le nom de Jésus est un parfum qui se répand, n'est-ce pas? Lorsqu'on entend le nom de Jésus, c'est un parfum pour nous. C'est un parfum, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est agréable. Le nom de Jésus, c'est un parfum. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Nous aimons le Seigneur Jésus. Et on a raison de l'aimer. N'est-ce pas? On a toute raison de l'aimer, notre Jésus. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Le Seigneur Jésus, c'est un roi aussi, on le sait, hein? C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Dieu tout-puissant. Il est la majesté divine. Il est le souverain de l'univers. Il est le souverain lui-même, n'est-ce pas? Il a la magnificence, il a l'honneur, il a la gloire, il est adoré des anges, les chérubins, les séraphins, les saints archanges se prosternent devant lui. Il a un beau palais. Il a un palais vraiment magnifique. Et on le sert dans son palais. Il y a beaucoup de gens pour le servir. Il y a des anges qui le servent avec joie. Ils sont contents. Ils prennent plaisir en Jésus. Il est honoré dans son palais. Il est honoré dans son royaume céleste. Il est honoré dans son paradis. Il est honoré dans la nouvelle Jérusalem. Il est honoré des saints anges, des saints chérubins, des saints archanges. L'archange Michel l'honore. Il l'aime. Il le sert avec joie. Ils lui sont fidèles. Et c'est un royaume où il y a la loyauté. Il y a la fidélité dans son royaume. Les anges, les saints anges l'aiment. Ils se prosternent devant lui. Ils prennent plaisir en lui. C'est avec joie qu'ils se présentent à lui pour recevoir ses ordres, pour recevoir ses instructions. Et il les exécute promptement, avec joie, sans jamais se plaindre, sans jamais contester, parce qu'ils prennent plaisir en leur roi, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus est premier pour eux. Le Seigneur Jésus, ils prennent plaisir en lui. Ils prennent plaisir en lui. Il fait la joie de leur cœur aussi, à ses saints anges, et il fait la joie de nos cœurs à nous, ses enfants, sa fiancée. Nous sommes sa fiancée. Nous sommes la fiancée de Jésus. Donc, gloire au Seigneur. Il prend plaisir en nous. Donc, le roi nous introduit dans ses appartements. Nous nous égaierons. Nous réjouirons à cause de toi. Et c'est exactement ce qu'on fait. Nous égaierons. Nous nous réjouirons à cause de toi, Seigneur Jésus. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. On peut dire ça littéralement, même au Seigneur Jésus. C'est avec raison que l'on t'aime. C'est ça que la jeune fille dit. Et on peut dire, Seigneur Jésus, c'est avec raison que je t'aime. C'est avec raison que je t'aime, mon Seigneur Jésus. Je suis noire, mais je suis belle. Je suis rendu au verset 5. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, aux yeux de Jésus, je peux te dire que tu es beau, tu es belle. Chacun de nous, Jésus nous voit comme beau et belle à ses yeux. Chacun de nous, Jésus nous voit comme beau et belle. Sache que pour Jésus, tu es beau, tu es belle. Il ne voit aucun défaut en toi. Tu es beau à ses yeux, tu es belle à ses yeux. Il prend plaisir en toi. Et pour lui, tu es la beauté. Et tu es belle à ses yeux. Tu es belle aux yeux de Jésus. Et Jésus prend plaisir en toi. Jésus t'admire. Tu fais la joie de son cœur. Tu fais le contentement de son cœur. Tu fais la satisfaction de son cœur. Et il t'a choisi pour te marier. Il t'a choisi pour te marier. Il t'a choisi pour de devenir son épouse. Il t'a choisi, il a voulu de toi. Il a voulu de toi. Il a voulu de ton amitié. Il a voulu de l'intimité avec toi. Il a voulu d'avoir une belle complicité avec toi. Il a voulu t'avoir avec lui pour toujours, pour l'éternité. Et il t'a choisi. Il a voulu de toi. Et tu es belle à ses yeux. Tu es belle, belle, belle à ses yeux. Et il ne voit pas de défaut en toi. Et
et il te revêtira d'habits merveilleux. Et d'ailleurs, il t'a déjà revêtu d'habits merveilleux. La robe de justice, il t'a revêtu, il t'a donné la robe de justice, n'est-ce pas? Il t'a purifié par l'eau de sa parole et par son sang précieux. Il t'a purifié, il t'a sanctifié. Tu es purifié, tu es sanctifié. Tu n'es pas impur aux yeux de Jésus. Tu n'es pas impur aux yeux de Jésus. Jésus ne te voit pas comme impur parce qu'il t'a purifié par son sang précieux, n'est-ce pas? Et il t'a lavé par l'eau de sa parole. Sa parole, sa parole, c'est de l'eau pure pour laver ton âme, ton esprit, ta pensée, ton cœur, pour te laver au point de vue moralité, pour te laver à tous les points de vue. Et Jésus te voit comme parfait, même si tu n'es pas encore réellement parvenu à la perfection, mais il te voit comme parfaite. Il te voit toute belle à ses yeux. Il te voit agréable à ses yeux. Il te voit admirable. Et Jésus est épris de toi. Jésus est épris de toi. Il est en amour avec toi. Jésus est en amour avec toi. Tu es toute belle à ses yeux, agréable. Il voit pas te péché en toi parce qu'il t'a lavé de tes péchés. Il t'a purifié. Et pour lui, c'est comme si tu étais déjà parvenu à la perfection parce qu'il voit le travail déjà accompli par les yeux de la foi. Et le sang de Jésus te couvrant, lui, il ne voit pas de défaut en toi. Il ne voit pas de défaut en toi. Il voit rien de mal en toi. Tu es une femme vertueuse aux yeux de Jésus. Béni soit l'Éternel. C'est comme ça que Jésus nous voit. Nous, les enfants de Dieu, nous, l'Église. C'est comme ça que Jésus nous voit. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je suis noire, mais je suis belle fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Et tu vois aussi que dans ça, la Sulamite qui représente l'épouse, ou bien la fiancée, parce que maintenant elle est encore fiancée. Le mariage n'est pas encore arrivé. Quoique pour Jésus, c'est comme si c'était déjà fait, mais c'est pas encore fait. Ils sont encore fiancés. Et elle reconnaît aussi sa valeur. Elle sait qu'elle est belle. Elle dit, je suis noire, mais je suis belle fille de Jérusalem. C'est-à-dire que personne ne me méprise. Je suis pas méprisable. Je suis pas une personne dédaignée. Je ne suis pas laide, mais je suis belle. Je suis agréable. Et mon bien-aimé même, mon bien-aimé prend plaisir en moi. Mon bien-aimé, c'est un prince. Mon bien-aimé, c'est un grand roi. Et mon bien-aimé assis dans son palais même. Et je suis pas méprisable aux yeux de mon bien-aimé. Même si les filles de Jérusalem me méprisent. Même si pour elles, je n'ai pas de beauté. Même si pour elles, j'ai pas de valeur, mais je connais ma valeur. Parce que mon bien-aimé m'aime. Mon Seigneur Jésus m'aime. Mon Jésus m'aime. Et moi aussi, je l'aime. Il y a une belle histoire d'amour entre lui et moi. Donc, tu vois, la Sunamite dit, je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Donc, c'est-à-dire que personne me méprise, hein. Que personne me dédaigne, que personne me regarde avec mépris, avec un air de supériorité, comme si j'étais rejeté. Je suis pas rejeté, hein. Parce que Jésus m'aime, hein. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je n'ai pas gardé. On sait que dans ce monde-là, nous les chrétiens, on est persécutés. Il y a beaucoup de persécutions. Il y a beaucoup de persécutions à l'égard des chrétiens. C'est comme ici, on peut dire les filles de ma mère, c'est-à-dire les hommes qui sont dans le monde, qui sont des hommes comme nous, et qui sont nés d'Adam et Ève. Et on peut dire que ce sont les fils de notre mère Ève. Et ils nous persécutent. Ils persécutent les enfants de Dieu. Ils nous persécutent à cause de notre foi. Ils nous persécutent. On est persécuté par les musulmans. On est persécuté par les bouddhistes, par les hommes qui se disent athées, qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. On est persécuté, on est méprisé. Il y en a que, il y a beaucoup de gens qui nous persécutent. Il y a beaucoup de gens qui nous méprisent. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas, qui pensent que c'est de la sottise de notre part, de donner tellement d'importance à Jésus dans nos vies, de l'aimer tellement et de tout laisser pour lui, de tout abandonner pour lui et de se consacrer à lui. Il y a tellement de gens qui
qui pensent que c'est la sottise de notre part, qui pensent qu'on est très insensé, qui pensent qu'on est très imbécile parce que on est prêt à tout pour Jésus, parce qu'on prend plaisir en Jésus, parce qu'on croit la parole de Dieu, et parce qu'on refuse de vivre selon les principes de ce monde, on refuse de vivre pour la satisfaction de la chair, on refuse de vivre comme les autres, on refuse de s'abandonner à l'orgueil, à la vanité, on refuse de s'abandonner à la débauche comme eux, ils s'abandonnent à la débauche, et on refuse de marcher dans les mêmes voies que eux, et ils nous méprisent à cause de cela. Donc, on peut dire les fils de notre mère Ève, eh bien, eux, ces gens-là, ils nous méprisent, mais peu importe, notre Jésus nous aime. Il dit, je suis noir, elle dit, je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez point garde à la montagne noire, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Donc, c'est comme nous ici, c'est comme celui qui recherche Jésus, qui aime Jésus, qui est l'amoureuse de Jésus. Il dit, mais où se trouve ton église? Où se trouvent tes brebis? Où se trouvent tes troupeaux? C'est comme quand on est en train de chercher notre place dans le corps de Christ, dans l'église de notre assemblée, à savoir où est ma place, là où je serai bien, nourri, là où mon cœur va s'égayer, se réjouir, là où je vais trouver la bonne parole de Dieu et du repos pour mon âme. Où est l'église de Dieu? Où sont tes brebis? Donc c'est un peu comme ça. Il dit, dis-moi, ô toi que mon cœur aime, et celui que notre cœur aime, c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est lui le bon berger, c'est lui le gardien du troupeau. Le troupeau lui appartient, les brebis lui appartiennent, et nous sommes ses brebis, n'est-ce pas? Jésus, c'est notre berger, notre bon berger, et c'est pour ça que David a dit, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est-à-dire il guérit mon âme. Il prend soin de mon âme qui avait été blessée, mon âme qui avait été vexée, mon âme qui avait été humiliée, mon âme qui avait été confondue, mon âme qui était dans la peine, dans la tristesse, dans le chagrin, mon âme qui était dans les ténèbres, prisonnier des ténèbres, prisonnier du mensonge, mon âme qui avait été blessée, frappée par le diable, frappée par les démons, frappée par les esprits impurs, mon âme qui avait été frappée. Eh bien, Jésus, c'est lui qui restaure mon âme, c'est lui qui restaure notre âme, c'est lui qui nous restaure, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous a donné la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a restaurés. Il restaure notre âme. Il est notre berger, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ici, il y a une vallée de l'ombre de la mort. Il y a des dangers. Il y a des ennemis qui nous guettent. C'est une vallée où il y a l'ombre de la mort. Il y a des esprits de mort, des esprits ténébreux qui sont là, qui sont en train de guetter, cherchant à sauter sur nous, cherchant à nous dévorer, comme les bêtes sauvages de la terre. Mais on ne craint aucun mal parce que Jésus est avec nous, parce que le bon berger est avec nous. C'est pour ça qu'il dit, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, Seigneur, mon berger, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Jésus nous rassure. C'est-à-dire, nous protège, nous donne la sécurité. On sait qu'on est en sûreté avec lui, rien à craindre. Donc, on ne craint pas, on n'a pas peur, on n'a pas de frayeur. Mais c'est pour ça qu'on est plein d'assurance, plein de confiance, plein de hardiesse, parce que on sait que le bon berger veille sur nous. Le bon berger veille sur nous et son esprit est toujours là avec nous. On va pas s'égarer et les bêtes sauvages ne vont pas nous dévorer. Le lion rugissant qui est sans temps, le diable ne va pas nous dévorer. Les loups ne vont pas nous dévorer parce que notre bon berger est avec nous. Donc c'est pour ça qu'on dit
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Donc, il nous induit l'huile, l'onction de son esprit. Il met l'onction et l'onction nous protège contre les moustiques, contre ce qui est là pour nous irriter, pour nous vexer, pour nous frustrer. Et pour essayer de nous rendre malades. Jésus met son huile sur nous. Béni soit l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit, dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme un égaré près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, pour Jésus, on est la plus belle des femmes. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces de tes brebis, et fais paître tes chevreaux près des demeures tes bergers. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Et Jésus a été under shepherd, c'est-à-dire Jésus a été berger sous, lui il est le grand berger et il a des petits bergers, c'est-à-dire par exemple les pasteurs qui sont des bergers, pasteurs c'est berger, c'est un berger. Donc du point de vue imagé, on peut le prendre comme ça et on sait que les pasteurs c'est des bergers. Jésus a mis des bergers, il nous a donné des gens pour nous guider, des gens pour nous conduire, pour nous donner la nourriture, etc. Donc c'est pour ça qu'il a établi des pasteurs, des évangélistes, des apôtres et des enseignants de la parole de Dieu. Et ils sont des bergers pour Jésus, qui est le chef berger. Gloire au Seigneur, et c'est lui qui nous conduit dans sa bergerie, et c'est lui qui prend soin de nous, et c'est lui qui met des bergers. Et le but des bergers, c'est pour protéger les brebis, hein. C'est pour prendre soin des brebis. C'est pour les protéger, c'est pour en prendre soin, c'est pour les soigner, c'est pour éloigner les bêtes sauvages. Ils ont une houlette et un bâton pour rassurer les brebis, n'est-ce pas? Ils ont le bâton, la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Ils ont le Saint-Esprit avec eux. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Ils ont de l'huile aussi. Et quand ils prient, Dieu fait couler l'huile d'onction. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel et Jésus. Ils reçoivent leurs ordres et leurs instructions de Jésus. Ça, c'est la montre de Jésus pour nous. Verset 9, il dit à ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare au mon ami. Tes joues sont belles au milieu tes colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec tes points d'argent. Voyez, Jésus, il nous donne des beaux colliers, des colliers d'or. On est bien paré. Sa fiancée, il met des choses précieuses sur sa fiancée, n'est-ce pas? Et sa fiancée est belle à ses yeux. Et sa fiancée est bien habillée, habillée précieux, et de l'or et des perles. Il nous donne des perles. Il nous donne les perles que sont, par exemple, les tons spirituels. Il nous donne aussi des perles que sont, par exemple, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la bonté, la bienveillance, l'humilité. Ça, c'était perles. Ça, c'était perles. Gloire au Seigneur. Et il nous dit, on est bien habillés, on est bien couverts, il prend soin de nous. Béni soit l'Éternel, il met de l'huile sur nous. Et notre visage est resplendissant avec l'huile d'onction de son esprit. Et on est tous belles. Je dis, parlant de la fiancée, comme il dit la fiancée, donc je dis belle, mais c'est belle, beau, parce que là, on est en train de faire, de nous voir comme étant la fiancée de Jésus. Donc, on est belle. Gloire au Seigneur. Il dit, à ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare au mon ami, tes joues sont belles au milieu de tes colliers, tout ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec tes points d'argent. Tandis que le roi est en son entourage, mon art exhale son parfum. Donc aussi on voit que on exhale le parfum de notre roi. Le roi a mis du parfum sur nous et on exhale. C'est-à-dire on a l'auteur du parfum de notre roi parce que le roi lui-même nous a donné du parfum, le parfum qui lui plaît et il nous dit mets ça sur toi parce que ce parfum-là, quand je prends ce parfum-là, je suis tellement content.
Donc, il nous donne du parfum, du bon parfum, et on est bien parfumé. Et c'est pour ça qu'il dit, tandis que le roi est dans son appartement, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé pour moi, un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Pour Jésus, toi, tu es belle. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Et pour nous, Jésus est beau. Et c'est pour ça qu'on dit que tu es beau, mon bien-aimé, Jésus, que tu es aimable. Que tu es beau, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Donc, vous voyez, on doit être tendre. On doit exprimer de la tendresse aussi au Seigneur Jésus. Lui exprimer de la tendresse, s'exprimer avec affection. Et lui dire tes paroles agréables, tes paroles qui vont réjouir son cœur, tes paroles de louange, d'adoration, d'exaltation. Il aime cela, il prend plaisir comme les fiancés sur la terre aiment ça, n'est-ce pas? Si tu es un fiancé, tu lui dis tes belles paroles, tes paroles agréables, et tu lui fais tes beaux compliments, ben, il sera content de cela, n'est-ce pas? Et si tu as une fiancée, tu lui dis des paroles agréables, elle sera contente de cela. Si tu as ta femme, tu lui dis des paroles agréables, des paroles de compliments, elle sera contente de cela. Et Jésus, c'est la même chose pour lui. Il aime qu'on lui dise des paroles agréables, des louanges. Et il est le roi. Donc, adorez-le. L'adoration, c'est pour Jésus. L'homme, notre prochain, on l'aime. On l'adore pas. On l'aime. On aime le fiancé, la fiancée par l'homme, notre prochain. Par exemple, la femme aime son mari. On ne devrait jamais dire, mon chéri, je t'adore. Mon chéri, je t'aime. On peut dire, mon chéri, je t'aime, mais pas je t'adore. Adorer, ça c'est réservé, c'est un mot réservé à Dieu lui seul, à Jésus lui seul. Jésus est Dieu, donc on l'adore. Mais donc Jésus veut que on l'aime et qu'on lui exprime notre amour. Regarde dans l'histoire comment la bien-aimée est en train d'exprimer son amour à son bien-aimé, n'est-ce pas? Le bien-aimé s'exprime, mais la bien-aimée aussi s'exprime. C'est les deux qui s'expriment l'un envers l'autre, n'est-ce pas? Il dit, donc je continue, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Je suis Narcisse de Saron, un lys était vallé. Comme un lys au milieu de tes épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles, comme un pommier au milieu de tes arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrase. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches et tes champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient. Sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé semblable à la gazelle ou au fanté biche. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, et elle s'en est allée, les fleurs apparaissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes sont en fleurs. Les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Donc le Seigneur Jésus, il aime qu'on rentre
dans l'intimité de la prière avec lui. C'est comme ça, c'est comme rentrer dans l'intimité de la prière. Et ça, on le sait très bien, que Jésus aime qu'on entre dans l'intimité de la prière avec lui et qu'on paraisse, qu'on lui montre notre visage de la prière, qu'on lui parle, qu'on s'exprime de la prière, qu'on prenne un temps de communion avec lui, un temps d'intimité et qu'on lui montre notre visage, qu'on lui parle, il aime entendre notre voix, il veut entendre notre voix dans la prière, dans l'intimité de la prière. Et qu'on paraisse devant lui, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Et donc nous aussi, on aime quand Jésus vient, par exemple, lorsqu'on est dans l'église, dans une assemblée d'église, et là le Saint-Esprit vient. Et on est en train d'adorer l'Éternel, de louer l'Éternel avec des cantiques, des chants. On est en train de donner gloire et honneur et louange à Dieu. On est en train de l'exalter avec des instruments, avec les guitares, avec les saxophones, avec le piano, avec les orgues, avec le chant, entre les chants de louange, avec une belle chorale qui est en train de chanter, une belle chorale. Et avec le maestro qui est en train de diriger, ou bien le pasteur qui est en train de diriger. Et là, toute l'assemblée est en train de donner gloire à Dieu. Et puis là, le Saint-Esprit vient. Et là, on sent la présence de Dieu comme vraiment c'est dans ces temps spéciaux, on sent encore plus la présence de Dieu. On se sent tellement bien, on sent c'est comme le vent du Saint-Esprit qui est en train de souffler. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus qui vient, par exemple. Et là, on se sent tellement bien. On se sent tellement exalté. On se sent exalté. Il y a une joie dans nos cœurs et on se sent, c'est comme si on a envie de voler. C'est comme si on est des petits oiseaux et on a des vols pour voler. N'est-ce pas? Et c'est comme si on est en train aussi de nager dans l'esprit. C'est comme dans l'esprit, on est en train de nager. Et on saute de joie, on est heureux, on se sent tellement bien. Et voici, le Saint-Esprit vient, il opère tes guérisons parmi nous. Il opère tes miracles parmi nous. Dans ces temps-là, il opère tes prodiges. Et il vient, et il dépose tes doigts en nous. Il vient, il opère tes guérisons, il vient, et la joie vient dans nos cœurs. Et on se met, et la joie de l'Éternel remplit nos cœurs parfois. On est tellement bien, et on rit. Et la joie de l'Éternel éclate, etc., etc. Mais ça, c'est comme des moments comme ça. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé semblable à la gazelle, oufant tes biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé me parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami. Vous voyez? Il nous appelle mon ami. C'est comme ça que Jésus t'appelle mon ami. Lève-toi, mon ami, ma belle. Et viens, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Il fait paître son troupeau parmi les lys avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fan tes biches sur les montagnes qui nous séparent. Les petits renards qui ravagent les vignes, ça c'est, par exemple, ça c'est le péché. Et ça c'est Satan. Les esprits malins qui viennent pour causer, et par exemple, les disputes, les querelles, ça, c'est tes petits renards de la vigne du Seigneur. C'est tes petits renards qu'on doit attraper et mettre dehors. On doit mettre ces petits renards dehors, l'hypocrisie, la duplicité, on doit mettre cela dehors, ces genres de choses-là, les querelles, les disputes, les mensonges, ça, c'est tes petits renards qui ravagent la vigne, ça. On doit mettre ça dehors, les petits renards qui ravagent la vigne.
Ça, c'est ce genre de choses, par exemple. Il dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Donc, te prendre ces petits renards, te mettre ça dehors, te mettre dehors le péché, dehors nos vies, dehors l'église. Ça, c'est les petits renards qui ravagent les vignes. Prenez-nous les petits renards qui ravagent les vignes. Jésus nous dit, car nos vignes sont en fleurs. Les renards, si on les laisse, ils vont faire du dégât, ils vont ravager, ils vont détruire, ils vont causer du dégât dans la vigne du Seigneur, et le Seigneur ne veut pas être cela, n'est-ce pas? Et nous sommes la vigne du Seigneur. Donc, il dit, prenez-nous les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi. Donc, mon bien-aimé, Jésus est à moi, et je suis à mon bien-aimé. Hein? Mon bien-aimé, Jésus est à moi, et je suis à mon bien-aimé. Jésus est à moi, je suis à lui. Je suis son bien-aimé. Je l'aime, mon bien-aimé, je prends plaisir en lui. Il fait la joie de mon cœur. Il fait le plaisir, la satisfaction, le contentement de mon cœur. Je prends plaisir en toi, Jésus. Je t'aime. Je te loue, je t'adore, je t'exalte. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es magnifique. Donc ça, c'est comme parler à la façon que cette bien-aimée parle à son bien-aimé. N'est-ce pas? C'est comme ça que le Seigneur Jésus veut qu'on lui parle. Lisez Cantique des Cantiques et vous allez voir comment parler à Jésus. Vous allez faire exactement comme ça. Chapitre 3. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu que celui que mon cœur aime? À peine les avais été passés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les bergers des champs, ne réveillez pas l'amour avant que le veuille. Le Seigneur Jésus, on le cherche. Pour trouver le Seigneur, il faut le chercher. Il faut le chercher dans la prière, il faut le chercher dans le jeûne, dans la prière, le chercher en lisant la Bible, en fouillant la Bible, en cherchant à comprendre, à connaître, et vraiment en se plongeant dans la lecture de la Bible. On cherche le Seigneur comme ça. Parce que le Seigneur, pour le trouver, il faut le chercher. Pour connaître sa parole, pour rentrer dans son intimité, le connaître dans sa personnalité, dans son caractère, avoir une plus grande révélation, lui rentrer vraiment profond avec le Seigneur, et il faut le chercher. Il faut chercher le Seigneur. Plus tu cherches le Seigneur, alors tu vas le trouver. Et pendant que tu cherches le Seigneur, il y a de l'opposition, hein. Il y a de l'opposition de la part des gardes, c'est-à-dire les esprits malins qui sont là, ils vont tout presser, t'empêcher pour t'empêcher de trouver Jésus, pour t'empêcher de trouver la révélation de Jésus, de trouver la connaissance de Jésus, de grandir de la connaissance, de la sagesse de Dieu. Et ils vont tout presser de te détourner, presser de t'empêcher de grandir, presser de t'empêcher de recevoir les révélations, presser de te voler ce que Jésus apporte toi, presser de te voler ta relation avec le Seigneur Jésus, ton intimité. Donc, il faut chercher le Seigneur, parce que il y a de l'opposition et il y a des contestations. Il y a la contestation de l'ennemi. Il proteste, il conteste. Il veut pas que tu sois proche de Jésus. Il veut pas te l'intimité, que tu l'intimites avec Jésus. Il veut pas que tu le cherches de tout ton cœur. Il veut pas que tu t'approches davantage de Jésus. Il veut pas parfois même te faire penser que Jésus t'a abandonné, qu'il est pas là. Et tu te dis, mais où est Jésus? Je cherche, je trouve pas. Je cherche, mais je trouve pas. Je sens pas sa présence. Et on dirait m'abandonner, il répond pas à mes prières. Et ça, donc, ça c'est comme cette situation-là. Où il dit, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde de la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je été passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené de la maison de ma mère, de la chambre de celle qui m'a conçu. Oui, qu'on le cherche, on le trouve. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les bergers des champs. Ne réveillez pas
Ne réveille pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celui, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes te fumer, au milieu tes vapeurs te myrrhe et ton sang, et de tous les aromates des marchands. Voici la litière de Salomon. Et autour d'elle, 60 vaillants hommes des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre Tamon, tes filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné. Le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Et on sait que bientôt, il y a l'enlèvement de l'église. Bientôt, Jésus vient nous chercher. Bientôt, on va aller pour les noces de l'agneau. On va aller dans le palais du roi, dans le ciel, dans le paradis de Dieu, dans le palais du roi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Père céleste. Et il y aura le mariage, hein, et la fiancée qui va se marier avec le prince dans le palais du roi. Eh bien, c'est l'église, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Donc, il parle ici, il dit, sortez, filles de Jérusalem, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur, et le jour de la joie du cœur de Jésus, c'est pour bientôt. Là, il est fiancé, et mais bientôt, il va avoir le mariage, et le mariage sera consumé. Il y aura le mariage, il y aura la cérémonie de mariage, et gloire au Seigneur. La fiancée est en train de se préparer. C'est pour ça que nous sommes en train de nous préparer. Et nous devons nous préparer. Et nous devons garder notre robe propre. Et nous devons être des vierges sages. Nous devons être des vierges parce que nous sommes des vierges. C'est ça que Jésus nous voit. Mais sages. Pas comme les folles qui ont pris une lampe mais ils n'ont pas pris d'huile. C'est-à-dire ils n'ont pas pris le Saint-Esprit. Ils font l'apparence d'être chrétiens, ils font l'apparence d'être la fiancée de Jésus, mais ils ne le sont pas. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas reçu l'Esprit de l'Éternel. Mais celle qui est vraiment belle, c'est celle qui a l'Esprit de l'Éternel habitant en elle. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est agréable au roi, à Jésus. Celle-là, Jésus prend plaisir en elle. Celle qui a le Saint-Esprit. Celle qui a le Saint-Esprit. Celle qui est le Saint-Esprit, celle-là est sage. L'autre, elle est folle. L'autre, elle n'a pas de sagesse, elle n'a pas d'intelligence. L'autre, elle est insensée. L'autre, elle est remplie elle est sotte parce que elle n'a pas pris le Saint-Esprit. Elle n'a pas pris le Saint-Esprit, elle fait juste semblant. Elle fait juste semblant, mais elle n'a pas le Saint-Esprit, donc l'autre ne sera pas enlevé. L'autre ne participera pas dans le mariage, dans la noce. Elle fait pas partie de l'église. Donc, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Il dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir, que tous portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante. Ta joue est une moitié de grenade. Derrière ton voile, ton cou est comme la tour de David, bâti près d'un arsenal. 1000 boucliers sont suspendus, tous les boucliers tes héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui perce au milieu de tes lisses. Donc tu vois comment pour Jésus tu es belle, comment pour Jésus tu es agréable, comment pour Jésus tu es belle. Tu es belle aux yeux de Jésus. Tu es belle aux yeux de Jésus. Et lui, il regarde pas l'apparence physique. Quoiqu'ici, on parle de l'apparence physique, mais ici, Jésus, lui, regarde pas l'apparence physique. Il regarde au cœur, aux qualités du cœur, à la beauté du cœur, à la beauté de l'âme et de l'esprit,
la beauté de l'intégrité, de la droiture. Ça, c'est beau. Ça, c'est la beauté pour Jésus. La droiture, l'intégrité, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour, un cœur aimant Dieu, un cœur aimant le prochain, un cœur rempli de l'amour de Dieu. C'est ça qu'il regarde. C'est ça la beauté pour lui. C'est ça. C'est ça, il est ému de cela. C'est ça qui va émouvoir le cœur de Jésus. C'est ça la beauté pour Jésus, la douceur, la bienveillance, l'intégrité, la droiture de cœur, la vérité dans la bouche. Une bouche qui parle la vérité, voilà la bouche qui est belle aux yeux de Jésus. Une bouche qui parle la vérité. Parce qu'une bouche qui parle pas la vérité, mais qui parle très mensonge et très tromperie, très folie, mais cette bouche-là n'est pas belle aux yeux de Jésus. Mais la beauté, la bouche belle aux yeux de Jésus, c'est la bouche qui parle la vérité, qui a des paroles aimables, des paroles de sagesse, des paroles qui apportent la vie, des paroles de consolation pour quelqu'un d'autre, des paroles d'exhortation. Quand ta bouche a des paroles d'exhortation, là ta bouche est belle aux yeux de Jésus. Là ta bouche est belle aux yeux de Jésus, qui parle, une bouche qui parle des paroles d'exhortation aux autres, des paroles d'encouragement, des paroles d'exhortation, des paroles d'évangélisation. Des paroles de témoignage à la gloire de Dieu. Des paroles de l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Ça, ta bouche est belle. Ça, ta bouche est belle. Tu parles la parole de Dieu. Tu as revêtu le caractère de Jésus. Eh bien, c'est ça la beauté. Le caractère de Jésus en toi. Le caractère de Jésus. Le tempérament de Jésus. Béni soit l'Éternel. Tu as une bonne conduite, une bonne attitude. Une bonne attitude. Eh bien, là, tu plais à Jésus. C'est ça la beauté pour Jésus. C'est ça la beauté pour ton fiancé. Et tu es belle à ses yeux. Tu es belle, c'est ça qu'il regarde. Il regarde pas l'apparence. Il regarde pas à l'apparence physique. L'apparence physique, ça n'a pas d'importance pour Jésus. L'apparence physique, ça n'a pas d'importance pour Jésus. Mais la beauté pour lui, c'est la beauté du cœur, la beauté du caractère de Christ en toi. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Donc, je continue. Il dit, avant que le jour se rafraîchisse, je suis au verset 6 du chapitre 4, avant que le jour se rafraîchisse, ceux qui les ombres fuient, j'irai à la montagne de la mer et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami. Encore, vous voyez, tu es toute belle, mon ami, le répète encore, tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban, regarde du sommet de la Mana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou, que te charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, car comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée, tes jets forment un jardin. Où sont tes grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les trouènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens autant souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Donc, ça, parlant de je bois mon miel avec mon lait. Eh bien, ce que Jésus cherche en nous, c'est le fruit de l'esprit. Ce qu'il cherche en nous, ce qui réjouit son cœur et ce qui est sa nourriture en nous, eh bien, c'est l'amour.
c'est la bonté, la bienveillance, la douceur, la joie de l'Éternel dans nos cœurs. Béni soit l'Éternel, c'est ça qui va égayer son cœur à lui. La joie de l'Éternel en nous, la patience, et de nous voir patiente, voir la patience en nous, la patience, la bonté, la bienveillance, la compassion qu'avait manifesté le Samaritain à l'homme qui avait été blessé. Et on sait que les sacrificateurs et le Lévite n'avaient pas regardé sur toi l'homme, ne s'en étaient pas préoccupés. Mais le Samaritain avait eu compassion de l'homme. Jésus cherche la compassion en nous. Et ce qui est sa nourriture en nous, eh bien, c'est ça. C'est le fruit de l'esprit en nous. C'est ça, le fruit qu'il mange. C'est ça qu'il boit. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Eh bien, ça, je l'ai déjà dit. Ce que Jésus cherche en nous, c'est l'amour. Béni soit l'Éternel. Et pas l'amour juste pour lui, hein, mais l'amour aussi pour notre prochain. L'amour pour l'homme, pour l'enfant de Dieu, pour le pasteur. L'amour de Dieu pour l'inconverti. L'amour de Dieu pour le voisin. L'amour de Dieu pour le musulman. L'amour de Dieu pour le bouddhiste, pour le shintoïste, pour l'hindouiste, pour le vaudouisant. On l'aime. De l'amour de Jésus, on prie pour lui. On l'aime de l'amour de Jésus. Eh bien, on lui pardonne ses péchés à notre égard, on l'aime, eh bien, on cherche à l'évangéliser, on lui prêche la parole de Dieu pour que lui aussi puisse connaître Jésus, croire en lui et naître de nouveau, s'il veut bien écouter, se repentir. Donc, Jésus cherche l'amour en nous. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Il dit, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mon pied. Comment les salirai-je? Donc ici, il parle de purification, de sanctification. Je me suis lavé, mais pourquoi? Est-ce que je vais aller me souiller encore avec le péché? Non. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe s'est répandue sous la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. On l'aime, notre bien-aimé. On veut pas que personne nous sépare de lui. On l'aime, notre bien-aimé. On le cherche, notre bien-aimé. On est malade d'amour. On peut pas vivre sans lui. On peut pas vivre sans lui. On l'aime. Et on a besoin de lui. On est dépendant de lui. C'est lui qui fait la joie de nos cœurs. On veut pas passer une seconde sans lui, sans notre bien-aimé. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Les autres nous disent, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé, on répond, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Il se distingue entre 10 000. Personne n'est semblable à lui. Nul n'est semblable à notre Seigneur Jésus. Et c'est lui qui fait la joie de notre cœur. C'est lui notre bien-aimé. On a toute raison de l'aimer. Il est beau. Il est agréable. On prend plaisir en lui. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont très lisses, d'où découle la myrrhe. Oh, son parfum est agréable. Il a un beau parfum, notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Ses mains sont tes anneaux d'or. Ses mains sont tes anneaux d'or. C'est notre trésor. Notre Jésus, c'est notre trésor. C'est notre plus grande richesse.
Il est plus précieux pour nous que tout l'or et l'argent de la terre. Il est plus précieux pour nous que tout. Même si quelqu'un voudrait nous donner tous les royaumes de la terre, on veut pas des royaumes. Si quelqu'un veut nous donner les royaumes de la terre contre Jésus, on va dire non. On va dire non, on va pas laisser qui que ce soit nous séparer de Dieu. Rien ni personne nous séparera de la mort de Jésus. C'est comme par exemple, dans le désert, le diable avait offert à Jésus de lui donner tous les royaumes du monde si seulement Jésus accepterait de se prosterner devant le diable et de l'adorer, de faire allégeance au diable. Eh bien, pareillement, on va pas adorer le diable, on va pas faire allégeance au diable, même s'il nous donnerait tous les trésors de la terre, tous les royaumes du monde, le pouvoir, l'honneur, la gloire, qu'il garde ça pour lui-même et qu'il périsse avec son honneur et sa gloire et sa puissance et ses richesses pour nous séparer de Jésus. Non, non, non. Pour nous faire perdre la relation avec Jésus. Non, non, non. Pour nous faire perdre notre alliance, pour nous séparer de notre roi. Et jamais. Mais ses mains sont très anodores, garnies de chrysolites. Son corps est l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc pour poser sur des bases de torpure. Son palais comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur. Et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, Fifi de Jérusalem. Où est allé ton bien-aimé, ou la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins, et pour cueillir tes lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de Galate. Béni soit l'Éternel. Nous, l'Église, nous sommes belles, mais nous sommes terribles. Nous sommes terribles, redoutables pour l'ennemi, n'est-ce pas? Nous sommes un peuple puissant, nous sommes un peuple nombreux, nous sommes un peuple puissant parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous faisons partie du royaume de Dieu et de l'armée du Dieu invincible, du Dieu tout-puissant. Béni soit l'Éternel. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de Galate. Tes dents sont comme un troupeau de brebis, qui remontent de l'abreuvoir. Toute autre porte des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. T'as joué comme une moitié de grenades derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère. Pour Jésus, on est unique. L'Église est unique pour Jésus. Nul n'est semblable à l'Église pour Jésus. Personne n'est semblable à l'Église pour Jésus. L'Église pour Jésus, c'est premier. On est premier dans son cœur. Une seule, il a dit, il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère. La préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient, il a dit heureuses. Les reines et les concubines aussi. Et elle la loue. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si le grenadier fleurisse. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au chant de mon noble peuple. Reviens, Sulamite. Reviens, Sulamite. Reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Que tes pieds sont beaux, dans tes chaussures, Fifi de prince. Les contours de ta hanche sont comme tes colliers. Œuvre tes œuvres.
œuvre tes mains d'un artiste. Tes dessins sont comme une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Tout ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon près de la porte de Badrabim. Ton nez comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour. Au milieu de tes délices, ta taille ressemble au palmier et tes seins à tes grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne et le parfum de ton souffle comme celui de tes pommes et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et qui glisse sur les lèvres de celle qui s'endorment. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Donc, quant au reste, vous lirez le reste par vous-même. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Nous sommes la bien-aimée du Seigneur, l'Église du Seigneur, et le Seigneur nous aime tellement de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et il prend plaisir en nous, et nous prenons plaisir en lui. Il est notre bien-aimé. Gloire à son Saint-Nom. Béni soit l'Éternel. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous recommande de le lire encore par vous-même et de laisser l'amour de Dieu couler dans vos cœurs et de l'exprimer votre amour et de recevoir son amour et de vous voir comme étant la bien-aimée de Jésus. Gloire au Seigneur. Et si tu n'es pas encore sa bien-aimée, eh bien, Jésus t'appelle à devenir sa bien-aimée, à croire en lui, à faire alliance avec lui et devenir sa bien-aimée par la foi. Alors que Dieu te bénisse. Alléluia.